parler de la fin du monde. Je dis bien, la fin du monde. Moment organisé normalement pour détruire l'être. C'est un moment qui est bien organisé. C'est un moment qui est bien fait pour qu'aucun homme ne voie sa perdition. Pour qu'aucun homme ne voie qu'il est en train de souffrir dans sa chair le monde. Aucune personne sur cette terre n'a le savoir ni la connaissance de ce qu'il a en train de souffrir. Il a en train de souffrir pour ne rien avoir. Il n'y en a pas. Aucune personne. Les hommes se plaisent dans la souffrance parce qu'on les a éduqués. On leur a donné une connaissance. Et on a amené même l'homme à aimer la souffrance. Il faut souffrir. Il faut accepter de souffrir. Ce qui t'arrive n'est rien de ce que tu vas avoir après que tu sois mort. Donc l'homme a accepté de souffrir. L'homme lui-même il a accepté d'une manière librement. Il dit que moi là, je peux faire souffrir pour que demain je puisse vivre. Dites-moi, quel est le pauvre qui n'a rien à manger, qui est en paix? Le pauvre qui n'a rien à manger, quand il voit quelqu'un qui a mangé, il va toujours dire ce gars-là, il est mauvais. Mais quand tu dis le gars est mauvais, c'est le gars qui est plus mauvais. C'est celui qui est mauvais qui dit que l'autre est plus mauvais. En réalité, le monde n'est pas fait pour rendre l'homme heureux. Le monde est fait, ils ont fait ce monde-là pour empêcher que l'homme soit heureux. Il n'y a pas le bien. Sur la terre des hommes, il n'y a pas ce qu'on appelle le bien. Ils ont tellement planifié les choses avec des marches. Avec des marches. Avec des marches. Quand tu marches, un coup tu arrives là et que tu arrives là, tu dois encore progresser. Mais la personne qui marche, qui grimpe des marches, c'est la souffrance. Les marches veulent dire la souffrance. Les escaliers veulent dire la souffrance. Les échelons veulent dire la souffrance. Il n'y a pas d'échelon qui va te permettre de dire que tu es heureux. Non. À chaque étape, lorsque tu arrives à chaque étape, tu cherches à grimper. Lorsque tu cherches à grimper, tu es obligé de dépenser ton énergie. Tu es obligé de dépenser tes forces. Tu es obligé de réfléchir, de penser. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu n'es pas libre. Aucun homme. Les hommes, ceux qui ont planifié ces choses-là, savent qu'ils ont fait ça pour donner la souffrance. C'est pourquoi ils ont envoyé l'éducation qu'on appelle l'école. Ils ont fabriqué ce qu'on appelle diplôme. Comment quelqu'un, on te dit d'aller à l'école, tu vas au CP1, tu vas passer un examen de passage pour aller au CP2. Pour qu'on puisse voir ton niveau. Si tu as retenu ce qu'on t'a enseigné, tu vas sortir du CP1, tu vas aller du CP1, tu vas au CP2, du CP2 au C1, on va aussi te tester ton niveau. Mais qu'est-ce que tu as appris? La question. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Les gens ont mis le système en place pour que eux, là, c'est leur langue. Leur langue. Leur langue. Écoutez bien. C'est leur langue. Ce n'est pas ta langue que tu vas au CP pour y apprendre. Mais c'est ceux-mêmes qui ont créé le monde. C'est leur langue. Soit c'est le français ou soit c'est l'anglais.
Tu dois apprendre à lire leur langue. Si tu ne sais pas lire leur langue, on te récale. Parce qu'on veut que tu saches lire ce que eux ils ont programmé. Et au CM2, on te dit qu'il faut passer le CEP. Et l'entrée en système. Le CEP, c'est quoi? Un carton papier. On te donne papier, carton. Moi j'ai eu CEP. Là, vous dansez. On ne peut pas aller gras pour te donner pour manger parce que tu as eu carton. Parce que tu as appris leur langue, tu as eu carton. Tu comprends? Tu comprends un peu? Parce que tu as appris la langue de quelqu'un, tu as appris quelque chose de quelqu'un, et puis on te donne carton. On dit que c'est payé. Donc tu peux maintenant chercher quelque chose. Et tu vas jusqu'à troisième. Là aussi, on te dit il faut avoir carton BPC. Et aucun homme d'intelligent. Aucun homme d'intelligent pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Un système qui est mis en place. Tu vas à l'université. Avant d'aller à l'université, tu dois avoir carton. Bac. Tu vas à l'université aussi, tu dois chercher aussi des cartons pour dire que moi j'ai eu tel carton qu'on appelle maîtrise. J'ai eu tel carton qu'on appelle quoi? Utiliser jours. Pour que toi tu puisses être dans le système. Et après quoi? Lorsque tu vas avoir 55 ou 60 ans, on dit, chef, pardon, tu as trop mangé notre argent, il faut venir à la retraite, tu vas mourir. Et après les 70 ans, 80 ans, la personne qui était vigoureux à avoir tout, tu le vois comme s'il n'a jamais mis pied à l'école. S'il n'a jamais travaillé, s'il n'a jamais occupé une poste de responsabilité. Maintenant, il a AVC, maintenant il fait ça maintenant. Maintenant, pour aller même déféquer, c'est quelqu'un d'autre va le soulever par les pieds. Comme s'il n'a jamais marché, n'a jamais couru. Et on est dedans. Et sans intelligence, sans le savoir, on dit non, que c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que la vie a voulu pour toi. C'est ce que ceux qui ont créé le monde, le système, ont imposé et que tu dois suivre. Si tu ne suis pas, tu n'es pas dans le système. Tu es acheté. Eux-mêmes, ils savent que le monde qu'ils ont créé, il y a eu les étapes où le monde a pris fin. Je vais vous citer ces étapes-là. Je parle de mon époque. Parce que je suis né dans les années 60. En 70, ils avaient dit que c'était la fin du monde. En 80, ils ont dit que c'était la fin du monde. En 90, ils ont dit que c'était la fin du monde. En 2000, ils ont dit que c'était la fin du monde. En 2010, ils ont dit que c'était la fin du monde. À chaque 10 ans, la fin du monde était déjà prévue ou proclamée. C'est vrai. Moi, c'est vrai. Oui, il y a eu plusieurs fins du monde. Oui, moi, je vous dis, ça c'est la vérité. Mais ce n'est pas réel. Il y a la vérité et il y a la réalité. Il faut réaliser la vérité. La vérité, là, il faut le réaliser. Il faut être capable de réaliser ce qui est vrai. Si tu n'as pas réalisé la vérité, ça reste dans la vérité et on continue de se battre parce qu'il n'y a jamais eu la réalité. C'est ce que les hommes disent. Du jour d'aujourd'hui, ils ne savent pas. C'est dans le faux qu'il y a la vérité. Et c'est la vérité. Pour que la vérité soit vérité, il faut réaliser la vérité. Qui va réaliser la vérité? Voilà pourquoi j'appelle le réel ce qui est. C'est à ce niveau-là que ceux qui ont inventé le monde
n'ont pas pu avoir le savoir. Pas la connaissance, le savoir. La connaissance, c'est ce qu'on apprend à répétition. Voilà pourquoi eux-mêmes contre le monde, ils ont dit que la répétition est pédagogique. Voilà pourquoi on a les enseignants. Tout d'abord, on a les instituteurs, on a les enseignants, on a tout ce qu'il faut pour amener la répétition. Chaque fois, répéter. Mais la réalité ne se répète pas. La réalité est. C'est à ce niveau-là qu'ils n'ont jamais réussi. C'est pourquoi tu vas beau faire ce que tu as fait, tu retournes toujours à la case du départ. Comme si tu n'as jamais existé. Comme si tu n'as jamais rien fait. Et ils ont trouvé leur langage. La vie ne vaut rien. Et rien ne vaut la vie. Eux-mêmes, c'est comme s'ils jouaient au ping-pong. Eux-mêmes, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait, ça ne vaut rien. Et puis, malgré que ça ne vaut rien, la vie, mais même la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Donc, il vaut mieux rester dans ce système-là, aller revenir. Voilà pourquoi ils ont conçu le monde en rondelle. C'est un rond, c'est un cercle. Voilà. Or, ce qui est. On ne peut jamais transformer ce qui est. Comme la terre, temporelle d'énergie, attend le renouvellement de l'être. Ce qui est va toujours rester tel que c'est. On ne peut jamais transformer. Donc, la fin du monde de 2000, la fin du monde que l'homme a proclamé de 2000, c'est vrai. En dehors de tout ce qu'ils ont dit, moi je vous rafraîchir la mémoire pour vous enseigner quelque chose que vous savez, mais vous ignorez. Tous les catastrophes, tout ce qui était catastrophe, sont sur la terre. C'est vrai, à partir de 70, les Américains ont commencé à construire leur bunker. Ils voulaient aller vivre sur Mars. Parce que pourquoi? Parce qu'ils savent que le monde est fini. C'était la fin du monde en 70. De 70 à 80, ils ont préparé. Comme 70, ils ont vu que les choses sont passées, ils ont mis le cap sur 80. Donc ils ont commencé à se préparer. D'autres même s'apprêtaient à aller vivre sur la Lune, d'autres s'apprêtaient à aller vivre sur Mars, d'autres s'apprêtaient à chercher un endroit où aller se cacher. Mais quand celui qui est n'était pas encore prêt pour réaliser la fin du monde, les gens sont restés sans connaître la réalité. Donc, à chaque 10 ans, il se répète. À chaque 10 ans, il se répète. Jusqu'à ce que 2000 arrive. Lorsque 2000 est arrivé, moi j'étais conscient. Oui, moi j'étais conscient en 2000. C'est à partir de 2000 que ma conscience était fixée que ce qui est en train de se passer n'est pas la vérité. Mais il faut le réaliser. Comment réaliser la fin du monde de 2000? C'est à partir de 2000 que j'ai commencé à être conscient du fait que le monde est fini. Donc je me suis levé. Et dans les pratiques des faits, je sais que j'ai 20 ans à faire. Je sais que j'avais 20 ans à faire. Mais comment cela allait se passer pour que j'arrive à mes 20 années de travail pour réaliser la fin du monde? De 2000 en 2012, je vais faire un travail sur l'argent. Et cela n'a pas comment on appelle,
n'a pas échappé au monde. Il y avait eu une catastrophe monétaire où toute la valeur d'argent était en ébullition. Les gens sont paniqués, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Tout a chuté. Après là, j'ai compris que oui, ça a marché. Regardez bien, vous allez voir que il y a eu beaucoup de catastrophes à partir de l'année 2000. On va dire à partir de 2000, 2001, 2002. Toutes ces choses en Côte d'Ivoire, on a vu des coups d'État, on a vu des guerres, on a vu tout ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire pour empêcher la réalisation de ce qui est. Même, vous allez voir, même aux États-Unis, en Chine, au Japon, en France, il y a eu des catastrophes. C'était la préparation de réaliser la fin du monde. Qui est ce homme qui est capable de réaliser la fin du monde? Et vous allez bien comprendre que c'est après l'année 2000 que moi je me suis fait connaître. Mais aucun homme, aucun Ivoirien ne pouvait dire que c'est ce homme-là. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à dire des paroles. Vous pensez que celui qui va venir, c'est pour arranger le monde? Écoutez bien mes propos. Depuis le Godlo, tout ce que j'ai dit, si vous vous souvenez, tout ce que j'ai dit, si moi j'étais un homme, je m'avais déjà éliminé. Si moi je n'étais pas celui qui devait préparer la réalisation de la fin du monde, les gens venaient penser que c'est pour leur guérison. Pourquoi je disais que la guérison, ce n'est rien. Que ce qui est là, c'est toi-même. Malgré ce que je disais, les gens venaient pour leur guérison, venaient pour leur travail, venaient pour leur mariage, venaient pour leur enfant, venaient pour leur ceci, cela, mais il ne se réalise jamais que c'est de sa personne lui-même. Et j'aimais utiliser le nom, je me sépare. Et je personnalise toujours ce que je faisais. Mais vous n'avez rien compris de ce qui est. Ce n'est pas pour transformer le monde. Ce n'est pas pour améliorer le monde. C'est pour détruire le monde. C'est pour réaliser la destruction du monde que depuis 2000, je me suis levé. Il y a 3 choses que je devais réaliser. Il y a 3 choses que moi, Paul Moussou, devais réaliser sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui est à la base du monde. C'est l'homme qui a créé le monde. Comment amener la destruction réelle? 1. Abandonner l'homme pour faire revenir tout ce qui a eu vie sur la terre. Que moi j'appelle la mort, matière organique retournée à la terre. Depuis le retour, je ne cessais pas de dire cette matière organique qui est retournée à la terre doit revenir. Mais vous n'avez rien compris encore. Il faut réaliser cette matière qui est retournée à la terre, mort. On n'est pas là pour demander. Je ne suis pas là pour demander. Je ne suis pas là pour dire des bêtises. En 2015, lorsque j'étais en prison, j'ai réalisé ça. J'ai donné que j'appelais un nouveau corps. Aujourd'hui, j'appelle la matière. Même à l'Okodio, lorsque nous travaillons, lorsque je commence à travailler sur les hommes, j'aime bien utiliser cette phrase. Je me matérialise. Vous pensez que c'est un langage de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait?
Mais les hommes viennent là pour leurs besoins. Les hommes viennent là pour leurs besoins, ils veulent avoir quelque chose, ils veulent avoir. Mais l'homme ne s'est jamais posé la question de savoir je. Pourquoi le monsieur parle toujours de je. Mais malgré que je disais je, les gens disent il est orgueilleux. Les gens m'insultaient, je suis orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. On est seul. Même si vous êtes jumeaux dans le ventre de votre mère, vous allez venir un à un. Vous n'allez jamais venir à deux. Donc chaque personne est venue seule. Donc il faut personnaliser chaque individu. Je n'ai pas fait toutes ces choses-là pour que je sois orgueilleux. Non, j'ai fait toutes ces choses-là pour que chacun se rende compte qu'il est seul. Et j'ai réalisé en 2015 la matière pour donner à tous ceux qui ont eu la vie, sans déception. Sans déception. Et les choses se sont faites comme moi-même je voulais. Mais malheureusement, parce que je n'ai pas fait de différence. Comme l'homme est ce qu'il est. Et que la méchanceté, la destruction est toujours en lui. Malgré qu'ils ont eu un nouveau corps, dans le temps j'appelais un nouveau corps, leur méchanceté vient encore en eux. Donc j'ai constaté que si ils sortaient en ce moment, c'est que le mal n'allait jamais disparaître de la terre. J'ai ordonné parmi eux la disparition du mal. Et ça a marché. J'ai fait une première chose et que j'ai saisi, j'ai manipulé moi-même pour pouvoir faire disparaître le mal à ce que moi-même j'ai fait. C'était la première étape. Et la deuxième étape, la deuxième chose que je devais faire, c'est de faire sortir le serpent. Que les hommes appellent Dieu. Je vous dis bien, c'est la chose que l'homme appelle Dieu, c'est le serpent qui est sous l'eau. Que les hommes appellent aussi Mami Wata, que les hommes appellent aussi génie, que les hommes appellent aussi le diable. Les gens appellent le diable, mais ils ne savent pas que c'est la seule chose qu'ils appellent Dieu. Et cette chose habite à chaque personne de la terre. Ça, je vous le répète bien. C'est pas chose facile. Vous tous, vous êtes habités par ce que vous appelez Dieu. Son vrai nom, c'est le serpent. Il n'y a pas autre chose. Ça habite à chaque personne, chaque individu est habité par le serpent. Pourquoi je dis ça? Tous les hommes se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Tous les hommes se disent qu'ils sont créés par Dieu. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'a jamais prononcé ce nom. Ou ce monsieur ou l'autre. Donc du coup, je me confonds à ce que l'homme même a dit. Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui même, si je me lève pour dire que bon, toi, viens, tu n'es pas enfant de Dieu, dis moi je suis enfant de Dieu. Tous les hommes de la rue vont me dire si je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui même, si on saute dans la rue, si vous sortez dans la rue, vous allez dire que vous êtes enfant de Dieu. Voici le mal que vous vous êtes attribué. Voici le mal que vous vous êtes fait. Et ça, ce mal-là, personne ne sait que c'est le mal. Et je vous
dis aujourd'hui, je vous dis, il n'y a jamais eu le bien. Ce qu'on appelle le bien, ça n'existe pas. Mais vous ne pouvez pas être dans un moment qui est organisé pour détruire l'être qu'on appelle le monde, et vous allez dire qu'il y a le bien. Non, il n'y a jamais eu le bien sur cette terre-là. Si le bien, s'il y avait un petit morceau, je dis bien, un tout petit morceau, c'est-à-dire qu'un petit truc insignifiant qu'on appelle le bien, si le bien existait sur la terre allait être améliorée. Il n'y a jamais eu un grain de bien. Tout est le mal. C'est pourquoi le serpent a réussi à envoûter tous les hommes. Tous les hommes sont envoûtés. Tous les hommes sont habités. Alors oui, je vous parlais de l'habitation. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi il est question. Quand j'enseigne, puis les gens courent, ils parlent. C'est l'habitation. Comment détruire l'habitation? Est-ce que l'habitation, la chose qui t'habite, est-ce que tu le connais? Je pose la question à un marabout. Il dit, dis-moi, tu vois toi de dire oui. Dis la chose qui te fait avoir clair, est-ce que toi-même tu l'as vu? Il dit, ça on ne peut pas voir. Si on ne peut pas voir et puis il te parle, tu ne peux pas le voir, il te parle. Et puis toi, tu peux dire la vie d'un individu devant lui. Dire, voici ta vie, voilà comment tu es. Mais il faut d'abord voir la chose qui te parle. Si tu arrives à voir la chose qui te parle, et que toi-même tu parles avec lui, maintenant il te parle de la vie de quelqu'un, là c'est d'accord, mais tu ne le connais pas, tu ne sais même pas quelle est la chose qui te parle. Et le marabout m'a regardé et dit, hé, ton intelligence là c'est trop fort. Est-ce que toi-même tu as pensé un jour, dit, c'est là, je vais chercher à savoir. Le marabout va te dire que c'est Dieu qui lui parle. Le féticheur va te dire que c'est Dieu qui lui parle. Le combien va te dire que c'est Dieu qui lui parle. Le pasteur va te dire que c'est Dieu qui lui parle. Le prêtre va te dire que c'est Dieu qui lui parle. Et tous vont te dire que c'est Dieu qui leur parle. Mais peut-être Dieu leur parle, mais il veut combattre le diable qu'il ne voit pas aussi. Tu veux combattre le diable, mais Dieu lui-même ne l'a jamais vu, mais tu veux combattre le diable. Est-ce que tu te rends compte le mal même que tu te fais toi-même? C'est très simple. On dit l'homme est enfant de Dieu. C'est pas ça? L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Moi, quand j'ai grandi et que j'ai vu le visage de mon père et que j'ai vu mon visage, j'ai dit moi je ressemble à mon père. Qui a vu le visage de Dieu pour dire qu'il a l'image de Dieu? Qui? Et quand tu raisonnes comme ça, on dit toi tu es un démon. Toi tu es le diable en personne. Mais si le diable en personne arrive à avoir cette intelligence pour dire que je ne suis pas à l'image de Dieu, ni à la raison de Dieu, mais je ressemble à mon père, où est le problème? La deuxième chose, les gens ont écrit dans la Bible que le gros serpent, c'est le serpent ancien, Léviathan, va sortir des eaux. Pourtant, pour être, on dit on est né enfant de Dieu ou bien on est créé à l'image de Dieu. On dit aussi qu'il faut donner ta vie à Jésus. Quand tu veux donner ta vie à Jésus, il faudrait qu'on te baptise d'eau et d'esprit. Or, pourtant, vous dites que le serpent va sortir de l'eau. Le diable va sortir de l'eau. Le serpent a 12 têtes. Maintenant, pour dire, il faut être enfant de Dieu qu'on te baptise encore de l'eau. Et quand tu sors des eaux, maintenant tu commences à crier.
On dit que tu es baptisé du Saint-Esprit. L'eau. Sirène de... Vous dites que la sirène est de l'eau. C'est vous-même qui le dites. La sirène est de l'eau. Si la sirène est de l'eau, que toi tu sors des eaux et puis tu commences à parler en langue, c'est que c'est la sirène qui t'a baptisé. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais c'est ce que vous dites vous-même. Comment amener l'homme à réaliser ce qu'il est? Tu vas chez le voyant. Le voyant voit ta vie. Le voyant te dit tout ce que tu as fait. Si le voyant voit ta vie et te dit tout ce que tu as fait, c'est parce que tu as habité. Mais si tu n'as pas habité, le voyant ne peut pas voir. C'est parce que tu as habité par quelque chose qui lui permet de voir, d'entendre. Mais pourquoi aucun homme ne peut réaliser, aucune personne ne peut réaliser, de dire, bon, toi qui me parles là, je veux que je vais te voir toi-même. Il y a plusieurs faits. Il y a le scandale qui est là. Qui va venir pour permettre au scandale d'être scandalisé pour qu'on voie ce qui est en bas. Voilà pourquoi je suis là. J'ai donné une nouvelle matière à tous les êtres qui sont morts. Parmi eux, j'ai fait disparaître tout ce qui est le mal. Parce que le mal ne peut pas habiter avec le bien. Eux, à leur tour, je les ai envoyés de faire sortir sous l'eau ce que l'homme appelle Dieu et que son vrai nom est serpent. Pourquoi Dieu est serpent? Son vrai nom c'est le serpent. Je vais vous dire. C'est eux-mêmes qui ont dit ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Ils ont écrit leur livre, on appelle la Bible et le Coran. On dit Dieu a créé le jardin d'Éden. C'est pas ça? Dieu a dit, et dans le jardin d'Éden, on n'a jamais dit voici comment Dieu est. Ils n'ont jamais dit dans le jardin d'Éden que Dieu est comme. Voici l'image de Dieu, comment Dieu est. Ok? Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Dès que Dieu est parti, le serpent est venu. De vous à moi, ça là on passe de côté pour comprendre ce qui est réel. Le serpent qui est venu, comment le serpent a identifié que l'arbre qu'elle a s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Il n'a pas touché à autre chose qu'à cet arbre seulement. Il dit ça là. Si vous mangez là, vous allez avoir la connaissance du bien et le mal. Et que vous n'allez pas mourir. Or, Dieu a dit à Adam que si vous touchez même le bois, vous allez mourir. Entre Dieu et le serpent, qui connaît réellement la réalité de l'arbre? De vous à moi. C'est le serpent qui connaît ce qui est dans l'arbre. C'est le serpent qui connaît la valeur de l'arbre. Mais Dieu lui-même qui a créé ce jardin ne connaît pas la valeur de l'arbre. Il a dit à l'homme, ne touchez pas, de peur de mourir. Donc, le marabout, le féticheur, qui entend la voix, qui lui parle, ne connaît rien. La voix qui lui parle ne connaît rien, il te ment. Dieu parlait, oh Adam et Ève, mais le serpent est venu physiquement, il l'a mangé. Mangez ça bien, mais mangez. Vous allez avoir la connaissance du bien et le mal. Donc en réalité, c'est le serpent qui est Dieu. La preuve, lorsque Adam et Ève ont mangé, est-ce que ce que le serpent a dit là, ce n'est pas ça qu'ils ont vécu? Ils ont eu la connaissance, ils ont eu le bien et ils se sont rendus compte que ce sont nus et ils sont allés se cacher. Et on dit Dieu vient. Dieu qui vient qu'on ne le voit jamais. Adam.
Dieu qui est omniprésent, qui est omniscient, il ne sait pas où Adam est caché. Vous voyez comment c'est bête que les gens peuvent rester dans cette futilité-là et mourir. Dieu est le serpent est Dieu. Donc, j'ai réalisé ça en faisant sortir ce serpent de la mer, en cassant son royaume. Mais c'est des choses que les gens savent. Mais il ne vous dit pas pourquoi. Parce que c'est là-bas qu'ils puisent leur force, leur puissance, leur pouvoir. Ils vont toujours faire des sacrifices au bord de la mer. Ils vont toujours faire tout ce qu'ils veulent, c'est au bord de la mer, pour avoir leur pouvoir, pour diriger, pour assujettir, pour appauvrir les autres. C'est eux seulement qui sont riches. Mais depuis que je fais sortir ce serpent, tout ce qu'ils font, ça ne marche plus. Parce que ce serpent-là ne se transforme plus. Il faut venir prendre leur sacrifice. 2. J'ai réussi ce travail. La troisième chose, c'est de réaliser visiblement le serpent. La troisième chose, c'est de réaliser visiblement et physiquement la vue du serpent par tous les hommes. Que les hommes voient ce qu'ils ont adoré, ce que leur donne le pouvoir, ce que leur parle. C'est en ce moment-là que vous tous qui êtes habités, vous allez être libérés de cette habitation-là. Si ce n'est pas ça, aucun homme, aucune personne sur cette terre ne peut être libérée. Voilà pourquoi madame je l'ai dit, je vais jouer un grand coup au serpent. Il ne va jamais voir dedans. Et ça, j'ai fait ce travail-là. Faire sortir le serpent visiblement pour que les hommes qui sont habités sortent. Pour que le serpent qui est en vous sorte. Ce que vous avez dit, que je suis enfant de Dieu, je suis créateur de Dieu, pardon, je suis créature de Dieu, j'appartiens à Dieu. Vous allez voir en vous le serpent qui va sortir. Vous allez rejoindre sa base. Si c'est pas ça, ça fait quelqu'un. Voici la réalisation de la fin du monde physique. Tu vas pour aller te consulter, les gens vont prendre leur truc là. Ils vont se taper sur pot de, comment on appelle, pot de bis. Y'assois. Hey, hey. C'est zéro. Tu vas pour la l'église, tu vas chanter Dieu m'a sauvé, victoire. C'est faux. Il n'y a pas de victoire. Mais tu as habité par lui. Quelle victoire tu veux avoir? Jésus, c'est faux. Jésus n'est pas mort à la croix, son sang n'a pas... Voilà, on dit son sang. Quelle est la nourriture de Dieu? Vous allez prendre des Genèse à l'Apocalypse. Tout ce qu'on offre à Dieu, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Rien que le sang. Et puis c'est Jésus qui va mourir et son sang va venir te sauver. Jésus l'a fait faux. Rien ne peut sauver l'homme. L'homme ne peut jamais aussi se sauver. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir arranger le monde. C'est la fin du monde. Moi, Paul Mousseau, je suis en train de réaliser la fin du monde. C'est la réalisation de la fin du monde. Il ne me reste que 2 mois. Il me reste 2 mois. Il me reste 2 mois, je vais faire mes 20 ans.
de la réalisation de ce monde. Et pendant ces 20 ans, j'ai connu toutes choses. Je suis fier et très fier de moi d'avoir réussi. Et j'ai réussi. Je n'ai rien d'autre à faire. Aujourd'hui, je peux dormir, me réveiller, dormir, me réveiller, dormir, me réveiller. Je n'ai plus rien à faire parce que j'ai accompli mon travail. Mais seulement, quand il y a une date qui a été donnée, il faut arriver à la date. Eux, ils ont fait le monde pendant 20 siècles. 2000. L'an 1 à 2000, ça fait 2000 ans. 2000 ans équivaut à 20 siècles. C'est pas ça? Les 20 siècles, moi j'ai pris un an pour 100 ans. Un an pour 100 ans. Un an pour 100 ans. En décembre 2019 et 1er janvier 2020, ça me fait 20 ans que j'ai fini. Et en 2020, vous allez voir la réalisation du monde. Nous sommes. Il n'y a plus rien à faire. Il faut un homme capable de lire la pensée de ce qui est pour amener toutes ces choses à la réalisation. C'est pour réaliser la fin du monde que moi, Paul Mousseau, je me suis levé. Pendant ces années, 20 ans, ce n'est pas 2 jours. Peut-être que quelqu'un te dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça maintenant? Qui peut déraciner un arbre qui est enraciné à un coup de flèche? Qui? Le temps que l'arbre a pris ses racines, c'est le temps que tu vas prendre pour déraciner. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'éclatement de doigts. C'est faux. C'est l'illusion. On vous est tous mentir. Si le miracle existait, est-ce qu'on devait avoir le cimetière? Dites-moi. On ne peut pas avoir le cimetière si réellement il y a un miracle. Si réellement Dieu guérit. Mais vous dites qu'il faut mourir pour aller chez Dieu. Maintenant, pourquoi vous cherchez guérison? Pourquoi vous courez dans les églises, vous cherchez guérison? Pourquoi vous cherchez dit Miracle Church? Alright? Église de miracle. Miracle Church. Viens prendre ta délivrance. Quelle délivrance là? La délivrance c'est où puis tu allais prendre? On dit, tu vas chez le marabout, il dit, envoie un mouton. Envoie un mouton avec 3 cornes. Envoie un mouton avec 4 cornes. Envoie un mouton. C'est méchant. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Paul Mousseau n'est pas là pour arranger le monde. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire, tous les actes que j'ai pu poser, c'est réaliser la fin du monde. Beaucoup sont venus à moi prétendre qu'il faut guérir, je veux être guéri, je veux avoir telle chose. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça mon travail. C'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est de réaliser la fin du monde. La fin du monde a eu lieu depuis 2000. Il y a eu la fin du monde. Il y a eu toutes les catastrophes. Il y a eu beaucoup de choses. Même aujourd'hui, les hommes n'arrivent pas à connaître le temps qu'il fait. Les hommes n'arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place.
pour réaliser la fin du monde. Il y a une chose aussi que peut-être que j'allais manquer de vous dire. Le marabout, les féticheurs, les voyants peuvent utiliser la foudre, l'éclair, la pluie, le tonnerre pour faire du mal. C'est pas ça? J'ai travaillé sur ça pour arracher. J'ai travaillé sur ça pour arracher. Vous voyez, j'ai travaillé sur ça pour arracher la foudre. J'ai arraché la foudre. J'ai arraché l'éclair. J'ai arraché le tonnerre. J'ai arraché tout ça là. Je les ai arrachés. Je les ai tous arrachés. Parce que c'était ça qui était leur force de destruction. C'était ça qu'ils utilisaient pour détruire les hommes. Il faut être capable. Il faut être celui qui est capable de dire au tonnerre, toi, tu viens de moi. Il faut être celui qui est capable de stopper la pluie. Il faut être celui qui est capable de mettre fin au vent. Il faut être celui qui est capable. Je vous disais la dernière fois qu'il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Les gens inventent leur système pour angoisser les hommes. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé, j'ai amené tous ces éléments-là à leur thème, à mon service. Tous ces éléments que moi j'appelle les éléments de mon être. Ce n'est pas un travail de luxe. Ce n'est pas un travail de gros dos. Ce n'est pas un travail que tu dois avoir la grosse tête. Ce n'est pas un travail où quand tu vas partir au moment de voir, face devant ce qui arrive, c'est le puissant. Non, c'est faux. Moi, je peux traverser toute la rue d'Abidjan. Aucun homme ne peut savoir qui je suis. Mais moi, je sais qui je suis. C'est ça qui est là. C'est ça qui est réel. C'est moi-même qui connais qui je suis. C'est moi ceux qui sais le travail que je fais. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe, qui peut comprendre? Qui peut comprendre? Dans quelques jours, vous allez voir qu'il y aura la grande chaleur. Oui, je vous dis ça aujourd'hui. Il y aura une grande chaleur qui va sécher tout. Ça ne va pas durer. Même un seul jour de chaleur, vous allez être tous cramés. Vous savez pourquoi? L'espace est devenu petit, ça s'est réduit. Donc une seconde, une minute de chaleur, c'est fort. Et tous les eaux vont être séchés. Et les cultures ne vont plus donner. Il n'y aura plus de nourriture. Il n'y aura plus de l'eau à boire. On est, aujourd'hui c'est le 6. Du 6 au 31. Ok? Du 6 au 31. Je parle du 6. Mais demain, on ne serait plus le 6. Donc, à chaque fois qu'on fait un pas, les choses sont en train de se réduire. On va dire 31 à minuit comme les autres. C'est vous les hommes qui ont fait ça, c'est pas moi, hein? J'ai utilisé ce que vous avez mis en place pour vous faire mal. Oui. Je vous fais mal, vous détruire votre monde. Réaliser la fin de votre monde que vous-même vous avez implanté, vous avez mis le système en place. Parce que quand moi je vois les hommes et que je regarde la malédiction qui est sur les hommes, il n'y a pas un homme qui est joli. Oui, je vous dis, il n'y a pas de beauté. Vous savez pourquoi il n'y a pas de beauté?
S'il y avait la beauté, vous n'allez pas porter mèche. S'il y avait la beauté, vous n'allez même pas mettre, comment on appelle, rouge à lèvres. 2. S'il n'y a pas de beauté, vous n'allez pas vous habiller. C'est pas qu'il n'y a pas de beauté que vous vous habillez. Il n'y a pas de beauté. Il n'y a pas de beauté. L'homme verra ce que c'est que la beauté. Ce qui est beau. Ce qu'on appelle beauté là. Moi, j'ai ça. Ce qu'on appelle matière, c'est pas corps. C'est ça là. C'est corps, c'est pas la matière. La matière que moi j'ai donnée là. Non. On n'a pas. Cette matière ne connaîtra jamais la vieillesse. Cette matière ne connaîtra jamais la maladie. Cette matière ne connaîtra jamais l'habitation. Cette matière est faite pour être. C'est fait pour être. C'est tout. Ce travail n'est pas, c'est pas un travail de aller au bar ou bien aller devant Maquis, s'asseoir avec les bouteilles de, comment on appelle même? Dropa ou pas encore 66 ou bien Boc ou bien comment on appelle? Non. C'est vrai, je peux m'habiller, je m'habille pour me présenter devant les hommes. Sauf ce qui est à l'intérieur de moi. Ce que je suis en train de faire véhiculer, ce n'est jamais de la pensée de l'homme. Depuis que j'ai commencé ce travail de la réalisation de la fin du monde, aucun homme ne peut accepter moi mes propos. Je ne suis pas fait pour les hommes. Je ne suis pas ami de l'homme. Pourquoi? L'homme est habité. Où tu es habité, tu n'es pas toi-même. Parce que pourquoi? Quand tu marches, tu luttes avec toi-même. Souvent tu as envie de faire ceci, souvent tu n'as pas envie de faire cela, souvent tu as envie de faire ceci, souvent tu n'as pas envie de faire cela, et puis tu es là, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et puis tu dis, je préfère rester. Si je veux que j'ai fait échec au... C'est ça. Tu entreprends telle chose, arrivé là, tu fais telle chose, tu arrives là, tu ne sais même pas ce que tu fais. Et bon, si je trouve 200 000 francs, j'ai fait ça. Tu as eu 200 000 francs, tu fais. Les 200 000 francs sont partis. Tu as réalisé quoi? Tu vas faire, tu as dit non, mon projet là, ça c'est mon projet à moi. Non, attends, ça c'est mon projet à moi. Tu te lances dedans, tu fais. L'homme là ne peut rien faire. Pourquoi il ne peut rien faire? Parce qu'il est habité. C'est l'habitation qui fait que tout ce que tu fais là, ça n'aboutisse pas. Tu vas rencontrer un homme ou tu vas rencontrer une femme. Tu dis, ah non, cette fille-là, je l'aime. Ça, c'est ma femme. Un jour, 2 jours, je dis, toi-même, quand tu ne pas, mais tu ne goûtes même pas. Je ne goûte pas quoi. Mais l'amour, que tu dis que c'est elle que tu veux. Tu as vu ça où? C'est parce que tu as habité. Cette habitation-là ne te permet pas de connaître ce qui est bien. C'est le mal seulement que tu vois. Tu ne vois que le mal. Tu ne vois jamais ce qui est bon, ce qui peut t'arranger. Tu vois simplement le mal partout. Et c'est le mal qui est sur cette terre. C'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. C'est le mal. Tu vas les payer mèche, tu mets sur ta tête. Tu vas porter 2 jours, 3 jours, ça va sentir mauvais. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Tu sais que là, qu'est-ce qui est bon? Il n'y a rien qui est bon.
Aujourd'hui, tu vas sortir, tous les hommes sont dans les églises. On est combien de personnes qui est en train d'écouter ce qui est? Il y a le nombre. Si aujourd'hui on était arrivé au 31 décembre, 1er janvier 2010, nous on est dans l'espace. Regardez la multitude de personnes. Il y a le nombre que vous êtes. Est-ce que vous pensez la multitude de personnes qui est en train d'être fait manger par les serpents? Si vous vous rendez compte de ça. Il y a tous ces hommes qui sont dans la rue. Et puis regarde le nombre que vous êtes. C'est vous qui va être dans l'espace avec moi. Et puis ces multitudes de personnes être mangées par les serpents. La dernière fois, lorsque le serpent s'est exprimé, j'ai eu mal de réaliser que combien de personnes qui va être avec Paul. Combien? Même parmi vous, beaucoup parmi vous aussi vont être avec le serpent. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a toujours la colère. La colère, c'est l'aimant. La colère, c'est comme l'aimant. C'est comme l'attirance. Tous ceux qui ont la colère vont être attirés par le serpent. Quel que soit l'endroit où le serpent va se trouver, dès que le serpent apparaît visiblement là, tu vas partir là-bas tranquillement. Tu ne vas même pas réfléchir. Pourquoi? Parce que la colère qui est en toi t'emmène là-bas. C'est tout. Voici ce à quoi je suis confronté aujourd'hui. Oui, je vous dis ça. J'ai de la peine pour la colère. Voilà, je suis peiné parce qu'en l'homme, il y a la colère. Parce que tu ne peux pas dire à l'homme, il faut me donner la colère. Il faut me donner la colère, il va penser que tu es en train de l'obliger. Mais il ne sait pas le mal dans lequel il s'est mis en étant coléreux. Il ne sait pas que c'est un mal pour l'amener au serpent. C'est le chemin pour l'amener au serpent. Il ne sait pas ça. Il ne se rend même pas compte. Quand je disais dans une de mes vidéos que j'ai la peine de voir cette multitude de personnes qui vont être mangées. Et il y a cette multitude de personnes. À cause de quoi? La colère, qui est l'habitation, C'est la colère qui est l'habitation. C'est la colère. La colère. Qu'est-ce que je peux dire à ces multitudes de personnes? Abandonner la colère pour être soi-même. Pour que lorsque le serpent va apparaître, le serpent ne puisse même pas avoir une seule personne. Quelqu'un me disait, tu te fatigues. Je les ai. Je les ai. Tu vas beau leur parler, ils ne vont jamais t'écouter parce qu'en eux se trouve la colère. C'est la colère. J'ai de la peine. Tu vas sortir dans la rue comme ça, tu vas dire aux gens, abandonnez la colère, vont te lapider. Abandonnez la colère. La seule chose qu'il faut abandonner, et je vous dis, la seule chose pour ne pas abandonner au serpent, c'est la colère. C'est pas autre chose. C'est la colère qui est l'image et la ressemblance de Dieu. C'est la colère qui est l'image et la ressemblance de Dieu, qui est en l'homme. Parce que l'homme peut abandonner quelque chose à cause de quoi?
La colère. L'homme peut arrêter quelque chose à cause de quoi? La colère. L'homme peut gifler son mari à cause de quoi? La colère. La femme peut gifler son mari à cause de quoi? La colère. Tu peux arrêter de travailler à cause de quoi? La colère. Tu peux aller te faire suicider à cause de quoi? La colère. C'est la colère qui est l'instrument du serpent. Il n'y a pas autre chose. Oui, il n'y a pas autre chose. À cause de la colère te pousse à avoir la honte. La colère te pousse pour que tu aies honte. Parce que tu ne peux pas t'humilier, tu ne peux pas lui demander pardon à cause de la colère. Ah, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. J'ai pris tout le temps à parler aux hommes, à parler aux hommes, à parler aux hommes. Je me suis mis dans les réseaux sociaux pour pouvoir parler aux hommes. Mais les hommes disent j'ai mal. J'ai mal. Les hommes ne se rendent pas compte de la déchéance, de la destruction qui est positionnée sur leur tête. Ils ne voient pas. Aucune maison ne va être sur la terre. Aucune maison. Il n'aura pas d'abri. Comme j'ai vu aux États-Unis, les gens sont venus de compte. Les gens savent qu'il y a la fin du monde. Ils savent que la fin du monde est, ça est là, c'est réel. Mais ils sont venus de construire leur bunker. Ils sont venus de construire et de creuser dans la terre, fermée, pour que l'eau ne puisse pas rentrer. Ils savent que l'eau va envahir la terre, pour que l'eau ne puisse pas les emporter. Mais l'eau même va emporter la terre. Ça, je leur dis. La terre là, va être comme ça. L'eau va mouiller la terre va être comme ça. Et puis la terre va se faire laver comme ça. Dans ton bunker que tu as construit là, ça va être lavé. La protection que tu t'es fait là, ça va être lavé. Parce que la terre va être lavée pour que tous les sacrifices, tout le sang, tout le mal qui est sur la terre doit être lavé et emporté à la disparition avec le serpent, avec les argents du serpent, avec les sorciers, avec les marabouts, les pasteurs, les prêtres, les féticheurs, les commiens. Ils vont tous partir. Mais la seule chose qui me fait mal, c'est vous, les hommes. C'est vous les hommes qui ne savent rien. C'est la seule chose qui se permet. Et je connais. Le dernier jour, je vais voir avec le serpent. Si je suis l'être suprême, ou si c'est elle qui a le sauve. Bien pour les sorciers, pour les féticheurs, pour les pasteurs, pour les marabouts, pour les prêtres, je n'ai rien à foutre. Parce qu'ils ont travaillé pour elle. Mais tous les hommes qui n'ont jamais mangé le sang, qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais pratiqué de quoi avec le serpent, ceux-là, c'est ce jour-là. Ce jour-là. C'est ce jour-là. Je ne sais pas combien de fois je suis permis de voir cette multitude de personnes aller dans la gueule du serpent. Ils sont ignorants, qui ne connaissent rien. Qui ne savent pas. Ils se disent, je suis enfant de Dieu parce qu'on leur a dit que tu es né enfant de Dieu. Ceux-là.
C'est pour cela que je suis béni. C'est pour cela que je suis béni. Mais je ne suis pas béni pour celui qui a tué, qui a pris la tête de quelqu'un pour avoir l'argent. Non, pour lui là même, il n'est qu'à vite parti même. Celui qui a pris la canne de quelqu'un pour faire gobeler, pour boire le sang, pour lui là, je n'ai pas fou, je n'ai rien à cirer avec lui. Celui qui a pris le sang de l'homme pour se laver, pour avoir le pouvoir, je n'ai rien à cirer avec lui. Celui qui allait prendre les feuilles, toutes ces choses-là, pour avoir la domination sur l'homme, je n'ai rien à cirer avec lui. Parce qu'il ne fait pas partie de moi. Regardez comment les hommes peuvent aller prendre la nature pour que la nature soit captive de leur pouvoir, pour que la nature soit à leur service. Non, c'est méchant. Non, c'est fini. Comment tu peux prendre tapis rouge, aller faire des incantations sur tapis rouge pour que les gens viennent dans ton église et puis ils sont envoûtés. Et tu dis, celui qui donne 10 000 francs, 100 000 francs, il aura la bénédiction de Dieu. Et puis cela pousse comme ça. Oh, ça, toi, tu vas être le premier à partir. C'est ça que je ne veux pas. Le mal ne peut pas cohabiter le bien. Le bien ne peut pas cohabiter le mal. Soit le mal ou le bien. Le mal a vécu déjà. Le mal a régné. Comme la dernière fois, le serpent me dit, moi j'ai régné. Et moi j'ai régné, je m'en fous, il faut m'envoyer là où tu veux. Moi j'ai régné. Regardez, il dit qu'il a régné. Avant l'an 1, avant que les hommes ne décident de dire l'an 1, ne s'est pas régné. Ça, c'est pas grave. Maintenant, comme tu as dit l'an 1, tu as régné qu'à 2000. 2000 ans. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? 2000 ans, c'est beaucoup, hein? Comme le serpent même sait, le serpent sait, il a le savoir que ce qu'il fait, un jour, il aura sa fin. Ceux qui ont mis le système éducatif en place, eux-mêmes là, et c'est voilà pourquoi chaque année, ils veulent changer. Chaque année, ils veulent changer. Chaque année, ils veulent changer. Malgré tout ce qu'ils changent, ça ne donne rien. Ok. Il me reste 2 mois, 24 jours. C'est ça? 2 mois, 24 jours. Il va me rester 2 mois, 25 jours, 2 mois, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça court. Ça ne peut pas s'arrêter. Et je ne vois même pas qui a le pouvoir, a la puissance d'arrêter ce que moi, Paul Mousseau, j'ai proclamé. Rien ne peut empêcher. Rien ne peut empêcher. Parce que le travail est fait. Le serpent n'a plus le savoir du retour. Non, pas un. Tous les êtres, tous ceux qui ont eu la vie sur la terre ont eu un nouveau corps que moi j'appelle matière. Déjà, c'est un fait. 2. Le serpent est sorti de son royaume et son royaume a été détruit. 3. Le serpent même sait, aujourd'hui, le 3e, le serpent même sait que ses jours sont comptés, qu'elle attend seulement que mes 20 ans arrivent à terme. Pour qu'elle-même, elle apparaisse pour lui que, venez mes enfants. Et puis les hommes maintenant vont dire, dis quoi? Il dit, venez mes enfants. Et nous, on n'a pas enfants, hein?
Ce n'est pas ton affaire. C'est là. Yango. C'est là. C'est là qu'il y a problème maintenant. Donc il n'y a rien à faire pour empêcher. Si les hommes devaient empêcher ça, c'est depuis ma naissance. Depuis ma naissance, mes parents avaient empêché ma première naissance. Mais ma deuxième naissance, ils n'ont pas pu empêcher, ils m'ont vu normal. Donc, pourquoi empêcher? Sur la tête des hommes, aujourd'hui, je peux dire haut et fort, je suis la seule personne qui a eu la naissance sans que le serpent ne sache, sans que ce que vous appelez Dieu ne sache. Après moi, c'est ma dernière fille qui est née. Aussi, le serpent n'a pas vu sa grossesse ni sa naissance. Parce que le serpent n'a pas connu au moment où ma mère prenait ma grossesse. Parce que la première grossesse a été détruite, mais la deuxième grossesse, le serpent n'a pas pris le contrôle. Et ma dernière fille aussi a eu sa grossesse, le serpent n'a pas eu même le jour de son accouchement. C'est ça. C'est la seule chose. Si tu sais, mais si tu ne sais pas, tu es paniqué. Donc, j'ai toute la puissance, tout le pouvoir de réaliser la fin du monde. Mon travail sur cette terre consiste à réaliser la fin du monde, pour amener la fin du monde réelle, pour que les hommes voient la fin du monde. Sur la fin du monde a déjà eu lieu. C'est comme tu es chez toi à la maison, tu as préparé la nourriture et que tu as déposé tout sur la table et que tu attends ceux que tu as invités. S'ils ne sont pas encore arrivés, tu ne peux pas servir. C'est tout. C'est ça que tu attends pour les servir. Moi, j'attends que les 20 ans arrivent pour faire voir le réel. Donc je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à dire. Mais aujourd'hui, si moi je parle, c'est à cause de vous les hommes que je parle. Sinon pour le serpent sait qu'il n'y a plus rien. Elle n'a plus rien. Maintenant, toi qui es là avec moi, est-ce que toi-même, est-ce que tu es convaincu que tu vas être avec moi dans l'espace? C'est question. Voici la question. Est-ce que tu es... Parce que tu es convaincu que moi, là, je vais être dans l'espace et pas nous sommes. Voilà. Si tu es convaincu que tu es dans l'espace, tu serais dans l'espace et Paul Mousseau, tu dors. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, abandonne la colère. C'est la seule chose. Et puis tu t'établis. Mon être s'améliore normalement dans le tout. Ça, c'est ton passeport. Ton visa d'accès. Maintenant, la colère, c'est pour dire au serpent que prends ta chose. Je ne suis pas d'accord. C'est tout. Le serpent, ça lui fait mal. Vous voyez, malgré qu'elle n'a plus le retour de sa demeure, elle ne connaît même plus la route de sa demeure, elle ne connaît même plus où elle est quittée. Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Que moi, j'ai donné le visa à tous les hommes de la terre. Mais malheureusement, les hommes ne comprennent pas. Quand je dis mon être s'améliore normalement dans le tout, les gens ne savent pas ce qui est. Ils ne comprennent pas ce qui est. Mais toi, tu dis mon être s'améliore normalement dans le tout. Toi-même, quand tu parles ça, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais? Mais si tu sais, tu es tranquille. Tu es tranquille.
On ne t'a pas donné l'eau pour te laver, on ne t'a pas donné quelque chose pour... C'est toi-même, tu dis mon être. C'est ton être. La base, comme les hommes aiment bien la base c'est notre être s'améliore normalement dans le tout néant. Maintenant, comme la base elle-même s'est établie, est là, et que les hommes cherchent, ne voient pas, maintenant toi-même te dis mon être s'améliore normalement dans le tout. Sinon, c'est notre être s'améliore normalement dans le tout. Maintenant, toi, tu récupères pour toi, personnellement, tu te personnalises et tu dis mon être s'améliore normalement dans le tout. C'est pour toi. Je vous dis que c'est individuellement, c'est personnellement que tu vas être Paul Mousseau. Paul Mousseau va être dans l'espace, ensemble avec tous ceux qui l'appartiennent. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas Jésus m'a sauvé, c'est pas ça. Ah, si tu as dit Jésus, je ne sais pas où te prendre. Tu as dit Dieu, je ne sais pas où te prendre. Tu as dit Allah, je ne sais pas où te prendre. La seule chose, c'est ton être. Nous sommes tous des êtres. Nous sommes des êtres, nés des êtres. C'est pourquoi je suis allé dans la forêt. J'ai parlé aux êtres. Je leur ai parlé. J'ai dit les hommes vont nous tromper. Ils vous ont utilisé pour leur pouvoir, pour leur puissance, pour leur domination. Mais moi je vous dis que celui qui vous a tenu captif, qui est le Seigneur, moi Paul Mousseau, je le tiens captif. Donc je vous parle. Sachez que si le jour arrive, sachez que tout ce que vous fait, je ne suis pas allé dans la forêt pour aller prendre les feuilles, pour aller prendre la décosse, pour dire que bon, donnez-moi le compte, puissance, j'ai mis dans le temps, vous parlez. Non. Paul Mousseau ne le fait pas. Paul Mousseau est là pour réaliser la fin du monde et la libération de chaque personne sur cette terre pour être dans l'espace, pour que la terre puisse être détruite définitivement et que maintenant, il n'y aura plus de terre. Il n'y aura plus de terre. Ce que va se dresser, ce n'est plus la terre. La terre, c'est temporaire d'énergie, attend le renouvellement de l'être. J'ai été renouvelé. Ok? J'ai été renouvelé. C'est moi. C'est de moi. L'énergie temporelle, c'est de moi qui s'agit. J'ai récupéré. Je me suis établi. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Maintenant, je suis en train de préparer l'espace. Je suis en train de préparer l'espace. Vous voyez le fond bleu? Le fond bleu est en train de descendre. Le fond bleu va descendre, le fond va descendre. Pour constituer une plateforme. Oui. Le fond bleu va descendre pour constituer une plateforme. Et quand ça va arriver, il reste 2 mois à quelques jours, hein, les 2 mois du jour là, ça va se fermer et puis nous allons nous mettre là et puis aller tout est parti. Tout est parti. Là, quand le serpent va sortir, mais il aura une très grande chaleur dans ces jours, il aura une très grande chaleur. Il aura la famine. Il y aura la famine. Il peut y avoir la famine de 2 jours. 2 jours de famine, c'est comme si c'est 3 ans. 2 jours où tu ne vas pas trouver de l'eau à boire, où tu ne vas pas trouver de la nourriture à manger. Là, je vais. C'est là que les hommes vont comprendre qu'est-ce qui se passe. Actuellement, il y a la pluie, pense que c'est bon. Il y a la pluie, non.
Donc attends. Donc c'est ça. Donc c'est la fin du monde réel. Paul Mousseau est pour. Écoutez bien, Paul Mousseau est pour la fin du monde réel. Je suis là pour faire réaliser la fin du monde. Je ne suis pas en train de construire la fin du monde. Non. La fin du monde a eu déjà lieu. Maintenant, il faut un homme qui va maintenant réaliser ça. Pour réaliser, il y a beaucoup de choses que j'ai faites. Depuis 2000, on est maintenant en 2019. Fin 2019, c'est la fin de la réalisation de la fin. Et cela a amené le serpent à avoir faim. Le serpent a faim pour sa fin. Le serpent a faim. Le serpent a faim pour sa fin. Donc, la théorie là. Sur ce, moi j'ai fini par.